Aujourd'hui, on va parler de tolérance, de paix et d'amour. On est à un match de football et il y a des supporters de l'Olympique Lyonnais lors du match Lyon-Lens qui ont fait une magnifique tifo. On peut voir qu'il y a un gigantesque drapeau français et du coup, il y a ces soldats qui sont attachés. Je sais pas comment ils sont allés chercher ça, ça n'a pas dû être facile à mettre en place. Et du coup, tout le stade a pu voir cette tifo de la France. Et ça a fait 1,2 million de vues. Sauf qu'à votre avis, est-ce que ça a fait 1,2 million de vues de gens fiers de la France, sachant que les patriotes sont assez minoritaires sur leur propre sol? Ou est-ce qu'il y a eu 1,2 million de vues parce qu'il y a des gens sur notre sol qui détestent la France et qui sont absolument horripilés de voir un drapeau français en France? Eh bien, on va regarder ça. Bleu, blanc, rouge qui nous fait un récap. Donc les commentaires qu'il va nous citer, on les voit juste ici, hein, comme lui en PP Palestine, lui en PP drapeau italien, etc. C'est des commentaires qu'il y a là, hein. Ok? Donc bleu, blanc, rouge qui nous dit les commentaires hallucinants postés au sujet du tifo déployé par les supporters lyonnais, en hommage aux soldats français morts pour la patrie, sont hallucinants. Être fier de ton pays, c'est être raciste et facho. Oh non, alors, c'est plus compliqué que ça, c'est que ces gens-là détestent la France. Donc quand ils voient des mecs aimer la France, forcément c'est des mecs qu'ils détestent. Parce que eux ils ont le droit d'aimer leur pays parce que leur pays n'est pas méchant. D'accord? Il faut vraiment être le pire des bouffons pour traiter de facho un tifo qui célèbre justement les soldats qui ont vaincu le fascisme. Bref, allez à l'école, bande d'incultes, et au pire, si vous détestez la France, cassez-vous. Vive la France! Et donc là, on a un mec en PP, attaque des titans, qui nous dit la honte, ce tifo de facho. On fait des choses à la France que je ne peux pas dire sur YouTube. Là, on a un mec PP Hunter Hunter qui nous dit MDR, le tifo de gros racistes de merde qui votent Bardella. J'espère qu'ils iront pas en Europe, ces fils de leur maman de Lyonnais. Tifo bien facho, les supporters lyonnais, ça bouge pas. J'en ai marre de voir des mecs en PP manga. Moi j'adore les mangas et voir des mecs insulter ma passion, ça m'énerve. Vraiment. Oh le tifo de Raslar, smile rire. PTDR, les fachos assumés, ces petits lyonnais. Le tifo de facho, MDR. MDR, les racistes. Alors le mec, sa photo de profil, il est avec une arme, hein. Lui, on pourrait l'arrêter. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a pas PP Palestine ici, ok. Par contre là, il y a une PP Palestine. Les fachos reprennent du service et on peut voir qu'il a deux... Comment dire? Deux ustensiles de farine. Voilà, sur lui, donc on pourrait l'arrêter également, ce monsieur. Oh, les faf suprêmes MDR. Et là, on a un mec en PP Palestine, encore une fois. MDR, tu vas à un match de foot de l'équipe de ta ville. Tu fais un tifo avec des soldats et un drapeau pour dire que t'es français. C'est quoi le rapport, bande de... Et ça, je peux pas le dire sur YouTube. Je comprends pas. Donc tu vas à un match de foot dans ton pays, de ta ville, et c'est quoi le rapport avec le fait que t'es français? Selon lui. Je me disais, mais il est complètement demeuré, ce mec. Et du coup, c'est quoi le rapport entre le fait que t'as un drapeau palestinien sur ta photo de profil, alors que t'es en France et que tu tweets sur une appli américaine? Je comprends pas non plus. À dire que les Occidentaux, ils sont méchants. Bref. Là, on va regarder un peu de convergence des luttes. C'est magnifique. C'est un mec qui nous dit « Le voile n'est clairement pas un problème dans nos facs », en référence à Bruno Retailleau qui veut l'interdire dans les universités. Et même si c'en était un, ce n'est pas une priorité. C'est juste un moyen de justifier sa méchanceté et de détourner le regard vers des problèmes plus importants. Donc c'est une gauchiste qui défend les musulmans. Et il y a un mec en PP drapeau algérien qui répond « Arrête de parler de méchanceté, s'il te plaît. Qu'il le fasse ou pas, ça ne changera rien. Juste n'essaie pas de nous défendre. On peut le faire nous-mêmes.
Surtout qu'on n'a rien à voir avec vos idéologies pro-wokistes de la fac. Occupe-toi de toi déjà. Oh. Et il y a la gauchiste qui répond, t'es tout seul avec ta connerie. Au moins, quand la France tombera complètement, et c'est inéluctable, on va devenir un pays à majorité musulmane, hein, ça va prendre, je dirais, 50 à 100 ans. Au moins, les gauchistes vont disparaître de la surface du pays. Et la convergence des luttes, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai hâte de voir des gauchistes qui vont se faire imposer le voile et pleurer, dire « Oh, en fait, non, je regrette. » Et je serai là à 70 ans à faire des vidéos, bah alors je déterrerai des tweets de 2025, bah alors, en 2025 je croyais que c'était bien, le voile. Et le mec en pépé drapeau Algérie répond « Je jure, mais je jure qu'on n'est vraiment pas avec vous. Ne crois surtout pas qu'on est ensemble main dans la main contre l'extrême droite. » Bah oui, parce que l'Algérie est un régime d'extrême droite. Et de l'extrême droite algérienne, hein. Pas l'extrême droite française, hein. On explique qu'il faut un peu plus de sécurité et de police, hein. L'extrême droite algérienne, c'est que les mecs, si tu refuses de tempérer, t'es mort. Et les avocats, ça n'existe pas. Tu refuses de tempérer, point, ta vie s'arrête là. Et c'est ce qu'on va voir en France, c'est le point positif. On va devenir un pays musulman, mais un pays musulman safe, peut-être. Hein. Franchement, hein. Vous préférez quoi? Un pays woke, gauchiste, etc. ou un pays musulman avec de la fermeté? Bah, qui sait? Hein, on verra, on verra. De toute façon, le gauchisme est tellement antinaturel que c'est voué à disparaître. C'est obligatoire. Là, je vais mettre un chaton extrêmement mignon pour cette convergence des luttes. J'essaie de bien le placer, attendez. Hop. Hop. Je vais vous montrer, voilà, qu'il a un drapeau PP Palestine. Et du coup, il y a ce gauchiste qui a à la fois la PP Palestine et à la fois la PP drapeau LGBT, ce qui est parfaitement logique, et qui répond « Eh oui, à gauche, on combat toutes les discriminations et on soutient tous les groupes minorisés. C'est ça le combat pour l'égalité et la liberté. » Et il y a notre cher Nabil, qui a une PP Palestine, qui répond avec 2 lettres. La première, c'est un P. Et la deuxième lettre, c'est un D. Je suppose qu'il voulait dire pas d'amalgame. Je suppose, c'est ce que ça doit vouloir dire. Je vous laisse à vos théories, hein, complotistes. Voilà, ça n'a pas l'air de trop marcher, la convergence des luttes. Ça a l'air un petit peu compliqué. Là, on a un mec en pépé drapeau Algérie qui est en tenue islamique qui répond « Les gauchistes wokistes de merde qui viennent nous imposer leur idéologie innovante qui va à l'encontre de l'islam. » Bah, c'est rigolo, tiens. Je m'en fous que vous soutenez les musulmans. On n'a pas besoin de votre soutien. Vous êtes autant toxiques que les droitards qui sont méchants. Parce que du coup, le mec qui veut interdire le voile, pour eux, il est autant à éliminer que le gauchiste qui va à l'encontre des règles coraniques. On est au même niveau, selon eux. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Et ça, j'ai pas trop compris. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!